Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses, salut les randonneurs. On continue nos petites balades le long des villages frontières avec le Luxembourg. On va maintenant se diriger, donc on est tout en bas du Luxembourg. On est à la pointe sud du Luxembourg. Vous avez déjà remarqué que le Luxembourg, c'est, on va dire en gros, une sorte de menhir. Donc là, on est à la pointe sud et on remonte maintenant lentement le long de la Moselle en direction de Perles, qui est la frontière entre l'Allemagne, Schengen, le Luxembourg et puis à part la France. Alors je vous ai emmené ce matin au départ dans un petit village simplement pour rendre un hommage à un de mes directeurs de l'école Moreau de Metz où j'ai passé 9 mois de ma vie, c'était un petit peu long, c'est monsieur Gérard Matekovic. Alors il nous parlait toujours, il a fait un livre qui semblait être une autobiographie qu'il ne voulait surtout pas admettre. Non, non, c'est pas vrai. Pourtant, je vous garantis, quand il a parlé de Eutrange, c'était son village natal. Et puis les petites annotations craquantes de son adolescence, c'était pas mal. Ce livre s'intitule Le Loustic des Glacis. Je peux vous garantir, si vous le trouvez, c'est un truc à lire. On ne va pas s'attarder de trop sur Eutrange, simplement pour vous montrer la butte qui est derrière vous. C'est la butte qui est juste au-dessus de Thionville. Thionville est juste derrière. Quand vous remontez vers les fumées, c'est les fumées de Cattenom. Vous avez la frontière luxembourgeoise. Hein. C'est le village, disons, le plus éloigné de la frontière luxembourgeoise. C'est Zoutgen. Zoutgen, après, vous allez vers Rodemack. En face de Rodemack, un tout petit peu plus loin, c'est Mondorf-les-Bains, mais ça, c'est luxembourgeois. Et puis cette Moselle qui coule dans le fond de vallée, elle remonte donc par Sierck-les-Bains, Konz, et puis pour arriver donc à la frontière luxembourgeoise, le pays des 3 frontières. Voilà, c'est une région qu'on a déjà quand même pas mal parcourue, mais je dis qu'il y a encore pas mal à faire. Donc à partir d'ici, on est au sud complet du Luxembourg et on remonte, nous, dans la partie ouest de la frontière luxembourgeoise. La particularité donc de Eutrange, c'est qu'entre le 18e et 19e siècle, il existait un château à Eutrange et c'était le seigneur Nicolas Helminger qui en était le propriétaire. Bon, on n'a pas retrouvé de traces du château. Je pense que depuis ce temps-là, il doit être un petit peu cassé quand même, quelque part. À 3 km de Eutrange, on a traversé le village de Entrange. Et on est ici au niveau des cités de Entrange Cité, donc des anciennes cités minières. Parce que bien sûr, c'était aussi ici dans la région des exploitations minières. Il reste un vestige de l'ancienne exploitation minière qui est derrière nous, qui est toujours debout. Bon, qu'on peut malheureusement pas visiter, mais bon, c'est bien un signe de l'exploitation minière de Entrange. Alors sur Entrange, le village de Entrange, on peut quand même parler de 11 associations dans le village. C'est-à-dire c'est maintenant devenu un très gros village, hein. Bien sûr avec toutes les nouvelles constructions qu'on a croisées. Et puis voilà. Et je pense qu'ici, on a cherché pendant un petit bout de temps, on est au niveau de la source de la Rébac. Voilà, c'est un tout petit ruisseau qui descend vers la Moselle qui est devant nous. Et je pense que ça, c'est la sortie de la source. Dans le quartier donc, de Entrange Cité, on est ici devant la chapelle des mineurs Saint-Johann, qui est dédiée donc aux mineurs de la mine d'Entrange. On voit le bâtiment où nous étions tout à l'heure juste derrière nous. Et tout cet endroit-là, c'était le carreau de la mine Charles Ferdinand. Hein, malheureusement fermé au public parce que toutes les mines ont disparu comme dans notre région un peu plus haut. Hein. On retrouve les mêmes trucs. Alors vous voyez, c'est bien marqué à la mémoire de ceux qui ont travaillé à la mine Charles Ferdinand. Donc on est tout près de l'entrée de la mine Charles Ferdinand. Et cette chapelle, je répète, c'est dédiée aux mineurs, Saint-Jehan. C'est dommage quand même qu'on n'arrive même pas à avoir un nom. Il faudrait dire, hein, on va dire à monsieur le maire, hein, qui est monsieur Michel Ergat, au moins mettez-nous une petite pancarte, qu'on sache que c'est la chapelle des mineurs. Vous, si vous êtes du village, vous le savez, mais nous, on vient de loin, alors on ne le sait pas. Sur la petite route entre Canfen et Volmerange-les-Mines,
On est ici au niveau de l'église de Québourg. L'église de Québourg qui est dédiée à Saint-Maurice, je pense. Voilà. Et on a aussi à l'entrée de cette église Notre-Dame consolatrice des affligés qui a été inaugurée le 25 juin 1988 par Monseigneur Engen, évêque de Luxembourg. Voilà. Alors ici, on est un petit peu en hauteur. On va remonter à travers les... Tu vois, et chaque fois on fait des côtes, hein, j'en ai marre. On est fatigué quand même. Mais enfin bon, ici vous avez quand même des très très belles vues sur toute la région. Souvenez-vous, il y a très très longtemps, il y a eu une collision ferroviaire. Elle est là-bas, vous avez dans le fond l'autoroute, on la voit bien, l'autoroute qui va vers Luxembourg, hein, vers Bettembourg. Et puis c'est au niveau de Zoufgen qui avait eu cette collision, qui a laissé de très nombreuses traces quand même dans la vie, parce que les Thionvillois qui remontaient vers le Luxembourg, il y a eu quand même quelques morts malheureusement. Alors vous pouvez remarquer quand même que dans cette région de la Moselle, frontalière avec le Luxembourg, ce sont tous des chemins de randonnée qui montent dans les bois. Ce sont les bois qui vont vers Angevillers, sur le plateau tout en haut. Bon on va quitter cette belle petite église de Québourg, donc, et on va se diriger maintenant vers Volmerange-les-Mines. Bien sûr en restant sur les petits chemins de randonnée qui est tout autour et qui retournent du côté des cités de Entrange. À quelques kilomètres donc de l'église de Québourg que nous avons visitée, on est maintenant à Volmerange-les-Mines, devant l'église de Saint-Denis. La petite commune de Volmerange-les-Mines, dont le maire est Maurice Lorenz, une particularité, les habitants de Volmerange-les-Mines sont appelés des attrapeurs de grenouilles. Je ne vous en dirai pas plus, ça veut dire que peut-être qu'il y a beaucoup d'étangs, je n'en sais rien du tout. Voilà. On va essayer maintenant de se diriger vers la gare de Volmerange, parce que là aussi il y a une particularité de cette gare. En parcourant de nombreux chemins dans les petites villes et villages, on rencontre ces monuments, hein. C'est de l'époque allemande, c'est très certainement, ils appellent ça des Bildstock. Alors je peux vous dire qu'en Moselle, il y en a un peu partout, hein. En voilà un, donc la particularité, si on arrive à lire, non, on ne peut pas lire, c'est dommage, mais voilà, ça doit être un petit peu ancien quand même à mon avis. On comprend mieux maintenant pourquoi on appelle les habitants de Volmerange-les-Mines des attrapeurs de grenouilles. Vous voyez, le village est ceinturé par ce petit ruisseau qui coule. Le nom, je ne le connais pas malheureusement. Enfin, je pense que voilà, c'est pour ça qu'il doit y avoir quand même pas mal de grenouilles qui sont dans le village. Et comme il y a un ruisseau, un cours d'eau, il y a des grenouilles et les habitants, on les a appelés attrapeurs de grenouilles. Juste à l'arrière de l'église Saint-Maurice que l'on a visitée, vous avez une fresque qui représente certainement un marché dans la ville de Volmerange-les-Mines. Elle a été peinte en 2001. Bon, elle a un petit peu dégradé malheureusement, mais enfin c'est quand même une jolie fresque. J'aime bien ces grandes fresques-là, parce que ça représente comme un marché couvert. Je pense que c'est ça, hein, quand même. Alors une particularité vraiment, on peut dire vraiment bizarre de la ville la ville, oui, on va dire c'est quand même une petite ville de Volmerange-les-Mines, c'est simplement que les trains CFL que vous voyez devant vous, ils viennent jusque dans la ville de Volmerange. Alors pourquoi? Simplement, c'est une des gares luxembourgeoises qui se trouve sur un territoire français. Il y a une quinzaine de jours, on avait fait du côté de Saône en remontant vers Ussigny-Godebranche la même découverte avec La Sauvage, le petit village luxembourgeois. Et puis on avait bien vu à travers les arbres, j'avais oublié de le dire malheureusement, un cimetière. C'est pareil, c'est un cimetière luxembourgeois qui est sur le territoire français. Alors vous voyez que l'Europe, ça fait longtemps qu'elle est faite chez nous, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Dernière particularité de Volmerange-les-Mines. Alors je vous dis, hein, on a arrêté parce que ça monte tellement, mais vous avez un calvaire qui a été construit en 1937. Et de là, on a une vue magnifique. C'est vrai qu'il est énorme, hein, quand on est au pied, c'est vraiment très très grand. Mais bon, on va pas y aller, hein, c'est mieux. Enfin, vous voyez que dans une petite ville comme Volmerange-les-Mines, le tas de choses que l'on a pu découvrir. On est donc sorti de Volmerange-les-Mines et on est arrivé à Autange. C'est juste de l'autre côté, hein. Vous avez une butte à franchir, la route est tout droit, vous arrivez à Autange.
Et là, on est en présence de l'église Saint-Willibrord. Saint-Willibrord, ça me rappelle les processions qu'on fait à Echternach, la procession de Saint-Willibrord. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, cette procession. Avant de découvrir la croix Saint-Marc, que je pense doit se situer au-dessus de Hottange, on est ici dans les cités, dans Hottange, cité des employés. C'est bien ça, il me semblait bien. Donc Hottange, c'est dans le fond derrière nous, où il y avait l'église Saint-Willibrord, et là c'est la cité des employés. Parce qu'il faut savoir quand même que Hottange était aussi une cité minière. On a les bâtiments dans le fond là-bas, qui doivent être caractéristiques de la mine de fer de Hottange. Alors mes chers amis, on est sur la départementale 15 de Hottange. Elle est pas mal, hein? Bon, elle n'a pas été trop refaite, mais c'est quand même vraiment une particularité de trouver sur un chemin forestier une indication de la ville d'Hottange. Les personnalités quand même qu'on peut citer sur Hottange, c'est Jean-Martin Vindel, maître des forges en 1704 et qui a créé bien sûr, fondateur de l'empire sidérurgique de Vindel. Il y avait également sur Hottange 5 footballeurs professionnels. Et puis voilà, monsieur le maire, encore une fois. Madame le maire, madame Fabienne Minichetti, s'il vous plaît, comme à Volmerange-les-Mines, mettez-nous des indications. On cherche des trucs un peu partout, c'est pas évident, heureusement qu'il y a des GPS, mais malgré tout, on ne trouve pas tout ce qu'on veut chercher. On a cherché une croix qui s'appelle la croix Saint-Marc. On a dit, comme on est sur une départementale 15, vous avez vu dans l'état où elle est, on a dit on va aller jusqu'en haut. Et on est arrivé au-dessus de Hottange, dans un parc éolien qui est juste face à Aumesse. Aumesse qui est à quelques kilomètres d'ici. Bon, la croix Saint-Marc, on la verra une autre fois. Pour ça, je répète mes doléances auprès des maires. Mettez des pancartes, s'il vous plaît, les randonneurs ont besoin de repères pour se retrouver. On est remonté donc de la petite ville de Hottange et on est arrivé ici au croisement de la route qui va à Audinltich, Esch-sur-Alzette et Aumesse qui est juste derrière nous. D'ailleurs, on voit le chevalement de Aumesse, si je ne me trompe pas, oui, on le voit. Tout au fond là-bas, c'est le chevalement, donc pareil, c'est une mine à découvrir, une mine de fer à découvrir. Alors, la particularité de cette ferme de Hirps, c'est que c'est devenu des producteurs maraîchers. Les gens de la ferme ont fait une culture de pommes de terre, ils ont fait culture d'oignons, de tomates, de salades, etc., etc. Si vous avez envie de manger des produits frais, vous venez à la ferme de Hirps et là, vous serez tout à fait satisfait de la nourriture qu'on va vous proposer. Tu vois derrière nous dans le fond, Romain, regarde là-bas. Quand je disais, quand on était en haut du bois d'Hottange, qu'on était au niveau du parc éolien en direction de Aumesse, ben, je me quand même trompais pas beaucoup. Hein. Aumesse est là et le parc éolien est là. Devant nous, c'est la déchetterie qui se trouve juste à l'entrée de la commune de Aumesse. Quand on va sur la droite, on arrive à Crune. Et puis un tout petit peu plus loin devant nous, ben, c'est la voie rapide de Longwy que l'on va d'ailleurs regagner maintenant parce qu'on a assez travaillé, on a fait beaucoup de chemin. Randonneuses, randonneurs, chers amis de Rive 54, à la prochaine et à bientôt surtout, en espérant que le temps va se maintenir parce que là, pour ces temps-là, on n'a pas été gâtés jusque-là. Hein.